La chanteuse et l'ancien président de la République n'ont jamais caché leur amitié. Qui était bien plus intime Chou on ne le supposait. La star des paillettes et des dansers flore aux côtés du patron de la gauche française des 70s. Elle affiche fait sourire, elle a pourtant intrigué les Français et déchaîné en son temps les chansonniers. Mimi El Amoroso, sous le charme de « La Panthère Rose », raillait à l'époque les imitateurs, qui parodiaient avec délectation cette incroyable proximité. L'histoire remonte au début des années 1970, star au sommet de sa carrière, brillante et envoûtante, Dalida enchaîne les succès et les galas lorsqu'elle se trouve invitée à Marseille par Gaston Defferre, maire de la ville, à chanter pour un rassemblement du Parti socialiste. Mitterrand est dans la salle, son œil frétille, il veut la revoir. Defferre insiste auprès de la chanteuse, qui finit par se rendre au dîner des barons du parti prévu après le spectacle. Première rencontre, première approche. Dalida, qui n'a pas fait de longues études, est fascinée de se retrouver aux côtés du leader de la gauche, brillant et cultivé. Quant à François Mitterrand, il ne cache pas son plaisir d'avoir charmé cette splendide blonde de 39 ans, star très populaire de surcroît. La loi du silence. Ils ne tardent pas à se revoir. Dalida accepte de venir chanter pour les 25 ans de la vie parlementaire du leader socialiste dans son fief de Château-Chinon, sous un chapiteau. À la fin du show, Mitterrand monte sur scène, les bras chargés d'une gerbe de roses, sous le crépitement des photographes. La chanteuse fait peu à peu la connaissance du premier cercle, Daniel Mitterrand, son neveu Frédéric, ou encore l'impayable Roger Hanin. Une amitié commence à naître entre l'homme politique et la star. Jusqu'où ira-t-elle ? Tous deux ne l'ont jamais commenté, Dalida se bornant à expliquer Chou elle appréciait l'homme derrière le candidat, pendant que ce dernier a toujours jalousement défendu les voies de traverse de sa vie privée. Orlando, le frère de la chanteuse, n'a ni confirmé ni démenti une liaison amoureuse, en faisant remarquer que cette histoire concernait deux personnes désormais disparues. Franchement, je ne pourrais pas répondre, lâchait-il un jour devant Thierry Ardisson, qui voulait connaître le fin mot de l'affaire. Elle n'est plus là pour en parler et moi j'y ai toujours dit que je restais au bord de la porte et que je ne l'ouvrais pas si je n'étais pas invité. Rendez-vous discret à Montmartre. Il y en a une qui a pourtant raconté les coulisses de cette relation, Jacqueline Pitchal, l'épouse du psychanalyste que fréquentait Dalida, devenue l'une de ses amies proches. En 2007, elle publiait Dalida, Tu aimes m'appeler petite sœur et racontait dans Paris Match que la chanteuse était amoureuse de Mitterrand dès 1979. Elle avoue une idylle avec un homme passionnant, admirable. Il s'est marié très jeune, sa position ne lui permet pas de divorcer, mais son couple est libre.
Il s'appelle François. Suivent des rendez-vous discrets dans sa maison de Montmartre, rue des Orcamps, lui arrivant avec sa rose sous le bras et une casquette sur la tête, elle préparant un dîner fin aux chandelles. Lorsqu'il ne vient pas en taxi, il vient en voiture, et se gare rue Lepic, raconte Jacqueline Pitchall dans Match. Il arrive souvent seul, sans chauffeur, ni garde du corps. Il prend beaucoup de risques lorsqu'il ne trouve pas de place et tchou il est obligé de faire le grand tour. En rose au Panthéon. Pendant la campagne électorale de 1981, elle s'engage publiquement pour le leader socialiste, on la voit même accompagner des militants dans les rues de Montmartre, lors des distributions de tracts. Sa villa devient bientôt le nouveau QG des jeunes loups socialistes, qui refont le monde autour d'un plat de pâtes ou de fruits de mer. Dalida apprend la victoire de son champion en mai 1981, alors tchou elle se trouve en récital à Abu Dhabi. Quelques jours plus tard, elle est au premier rang des fidèles, en robe fuchsia, lors de la fameuse cérémonie du Panthéon, en compagnie des vieux compagnons de route du vainqueur. Elle y gagne son fameux surnom de « la Panthère Rose ». La voilà devenue l'égérie de la gauche, vitraillée dans la presse. Le canard enchaîné se demande avec humour où Mitterrand va caser la star dans son gouvernement. Après l'euphorie, c'est la douche froide. Appels anonymes, graffitis sur les murs, lettres injurieuses dans son jardin. Dalida préfère prendre le large et s'envole pour une grande tournée à l'étranger. Son histoire avec le beau François a duré le temps d'une floraison de roses. Toujours selon Jacqueline Pitchall, ce dernier lui aurait demandé un jour, par lettre, de ne jamais évoquer publiquement leur histoire, afin de ne pas nuire à sa carrière. En 1983, elle claque la bise à Jacques Chirac, alors maire de Paris, lors d'une soirée people en compagnie de Line Renaud. La star volcanique a tourné la page.